Je vous dis que j'ai été dérangée. Eh, je suis censé vous croire. Ça manque de rythme, tout ça. Je vous donne jusqu'à vendredi, mademoiselle Evenot. Je suis désolé, mais tu sais, c'est mon côté perfectionniste. Là, j'aime le travail bien fait. Absolutely, we can be ready in your office in an hour. J'aime prendre des risques. Pour une fille comme toi, je veux dire. Parfois, on fait des erreurs graves. Il faut que tu viennes nous chercher. Je t'envoie l'adresse. Vous avez tous décidé de me faire chier aujourd'hui, hein? Si t'as des questions, tu me les notes, je transmettrai. T'as fait la connerie de ta vie, tu captes ou pas? S'il te plaît, Thomas, si tu le fais pas pour elle, fais-le pour moi. Ça m'embête que t'aies des ennuis avec ton fils à cause de moi. Merci d'être là. Aujourd'hui, il est temps que je suive, voilà. Remplacer nos photos de famille pour foutre les siennes dans nos propres cadres. Ouais, pour que ces enfants se sentent vraiment chez eux. On n'est vraiment rien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle, plus belle. Papa, jusqu'où t'es prêt à aller pour aider cette fille? C'est quoi cette question-là? Mais juste réponds-moi. Tu l'as installée chez moi, tu l'as prise ici. Qu'est-ce que tu comptes faire de plus pour elle, c'est tout? Bon, écoute, Thomas, j'ai pas envie qu'on s'engueule aujourd'hui, d'accord? Moi non plus, j'ai pas envie de m'engueuler avec toi. Je veux juste des réponses et je pense que je suis en droit d'avoir ces réponses. Alors? Bon, je crois que je vais vous laisser. Non, tu restes là. Si tu fais tout ça pour elle, c'est que c'est pas n'importe qui. Je te l'ai déjà dit, c'est la fille de mon copain Maurice, celui qui m'a sauvé la vie en Algérie. Là, voilà. Ça, c'est une belle histoire, c'est ton histoire. Moi, ce que je veux, c'est la vérité. C'est qui? C'est ta fille? Mais ça va pas du tout, non? Mais tu débloques, mon pauvre, là. Bon, je vais aller chercher du pain. Vous bougez pas, vous. Aïe! Mais qu'est-ce que vous faites? Un test. Comme ça, j'aurai ma réponse. Mais t'es complètement fou. Va le faire, ton test, vas-y. Ça va? Alors? Je pense que GTS pourrait être impliqué? Ben écoute, en vrai, je sais pas trop, il faudrait que tu me la laisses un peu plus longtemps pour l'étudier. Et tu pourrais regarder aujourd'hui? Difficilement. Là, c'est pour mon père, je pense que ça pourrait vraiment l'aider à lever sa mise à pied. Ok. Merci. Et sinon, je voulais juste savoir par curiosité, tu lui as dit à César Cordonnier que tu me sollicitais? Non. Pourquoi tu lui dis pas? Parce que je sais pas vraiment jusqu'à quel point c'est un allié. Ah puis t'as raison, tu veux bien te méfier. Hein. Tu trouves? Ah bah attends, carrément, t'as vu ses antécédents? Il est plutôt du genre à se la jouer perso, celui-là. Hein. En fait, la semaine dernière, il m'a fait une sorte de... Comment dire? De déclaration. Une déclaration. Genre d'amour. Et tu l'as cru, toi? Ouais. Enfin, un peu, pas vraiment, mais... Je sais pas trop sur quel pied danser avec ce mec. Attends, je suis pas sûr de comprendre, du coup... Genre, toi, t'aurais des sentiments pour lui? Non, c'est juste qu'il est percutant, tu vois, imprévisible aussi, souvent. Bon, désarçonnant, ça, quasiment tout le temps. Et puis il est touchant aussi, des fois. Ouais, physiquement, c'est carrément ton genre. Ah, c'est sûr que quand il me regarde avec ses yeux qui sourient... Ok, ça va, j'ai compris. Bref, t'as des sentiments, quoi. Disons qu'il m'arrive d'éprouver de temps en temps une relative attirance. De temps en temps seulement. Bon, Barbara, quand même un conseil. Méfie-toi de lui. Tu sais, je l'ai eu comme client, et c'est vrai qu'il peut être plein de surprises, je te l'accorde. Mais souvent, elles sont mauvaises. Jean-Paul, rappelle-moi, s'il te plaît, c'est urgent. Tu sais, mon chat, il est peut-être en intervention. Moi. Oui, comme il peut pas m'affronter, il me filtre, tu veux dire. Tu mets pas dans un état pareil, t'as pas dormi de la nuit. On va trouver une solution.
Ah ben, si elle existe, elle viendra pas de nous. On a fixé nos dates de mariage les premiers, c'est à eux de faire des efforts. On m'a dit, il faudrait mieux que tu mettes un peu d'eau dans ton vin, sinon tu vas partir au clash. C'est ça que tu veux? Il y a 365 possibilités dans une année. Le 31 décembre, c'est franchement pas banal comme date, c'est fou, ça me dit pas que c'est le hasard. Oui, parce que tu penses sérieusement que Jean-Paul fait ça pour t'embêter? Moi, je crois qu'il était tout simplement en galère pour tout concilier, et puis c'est tout. Ouais. En tout cas, si tu veux réussir à le convaincre de changer ses dates, je te conseille plutôt la méthode douce. Non, mais je sais que t'as raison, mais c'est plus fort que moi, ça me rend dingue. J'ai l'impression d'être comme prise au piège. Bon. Tu lui as laissé plein de messages, il va te rappeler. Ben, vous aurez cette discussion calmement tous les deux. Et je suis sûr que ça va très bien se passer. En fait, ton truc, c'est pas la politique, hein, c'est la diplomatie. Ok, allez, va pour la méthode douce. C'est bon, Ivana sera là pour le mariage. Ivana. Ah oui, excuse-moi, ta meilleure amie, c'est ça? Je suis désolé, mais je suis fatigué. Elle arrive le 30 à Nice. Je ne sais pas ce qui est mieux, qu'on aille la chercher ou qu'elle prenne le train jusqu'à Marseille. Bah, le train, je pense qu'on va avoir pas mal de trucs à faire. En même temps, on peut aller la chercher aussi. C'est vrai? Oui. Oh, t'es un amour. Ah oui, en fait, je viens d'avoir Pop Zurkaf au téléphone. Vous vous êtes vu hier? Ouais. Et il t'a dit pourquoi, non? Bah, juste que tu m'en parlerais si t'en avais envie. Eh ben, en fait, j'avais 2-3 questions à lui poser sur la cérémonie orthodoxe. Tu sais, je voulais être au point, c'est tout. Tu sais, ça me touche tellement que tu t'investisses à ce point-là. C'est vraiment important pour moi. C'est normal. Mais tu dis ça, ça va? Ouais. Non, mais je suis fatigué parce qu'on a eu une nuit compliquée. On a eu un braquage, 2 bastons, 3 clodos qui gerbent. C'est pas... Non, il y a autre chose. Hein. Ok, d'accord. En fait, j'ai pas réussi à parler à Samir pour le 31 décembre. Putain, c'est pas possible. Tu disais que t'allais gérer ça avec elle. Oui, mais c'est compliqué, j'ai essayé. Mais en fait, la mère d'Adrien a déjà pris ses billets, la cousine qui va accoucher, le traiteur qui peut pas avant, les amis qui peuvent pas après. Non, stop, Jean-Paul, j'en peux plus, là. En fait, ils changent leur date et puis c'est tout. Ça va trop loin avec Thomas. C'est toujours en rapport avec Sophie? Je comprends pas. Sophie est dans le besoin, ses enfants aussi. Dans la famille, on a toujours fonctionné comme ça, porter secours aux autres. Oui, mais enfin, là, reconnaît que ça prend des proportions inhabituelles. Mais pourquoi il me fait pas confiance? Moi, je lui ferai jamais de mal à Thomas, moi. Tu as quand même installé quelqu'un chez lui sans lui en parler. Oui, mais j'étais dans l'urgence. Et puis c'est temporaire. Puis tu as engagé cette femme au Mistral sans lui demander son avis. Bah, il faut que je l'aide, elle a plus que moi. Bah, tu peux quand même pas faire comme si ton fils n'existait pas. Oui, mais si je la laisse pas chez Thomas, elle se retrouve à la rue. Et si tu la laisses chez Thomas, eh ben, c'est lui qui va t'en vouloir. Donc dans les 2 cas, je blesse quelqu'un. Et tu hésites entre ton fils et une inconnue. Non, c'est pas une inconnue. Oui, je sais, c'est la fille d'un ami d'Algérie. Mais enfin, tu peux quand même pas les traiter tous les deux sur le même pied d'égalité. Hein? Je suis perdu. Je sais plus quoi faire, voilà. Mais si, tu vas trouver. Parce que la solution, elle est en toi. Belle chemise? Ouais, pourquoi? Elle est pas terrible. Ouais, non, mais c'est parce qu'il faut l'avoir portée avec ça, là. Attends. Là. Ah, tu sais, je connais pas encore très bien cette fille, hein, mais vraiment, je pense pas qu'elle choisisse un mec en fonction de ses fringues. Ah, parce que tu crois que je porte ça pour Barbara?
Je crois pas, non. J'en suis sûre. Emma, attends. Dis-moi, à l'époque, c'est quoi qui te faisait craquer chez moi? César, j'ai jamais craqué pour toi. Arrête. C'est bon, y a pas ton mec, tu peux parler franchement. Ok. T'es insupportable. Mais je pense quand même qu'au fond de toi, vraiment caché très loin, faut gratter beaucoup, il y a peut-être une lumière qui brille. Peut-être seulement. Bah, c'est bien ça le problème. Bon, je vais te laisser le dossier. Qu'est-ce qu'il y a de urgent? J'ai besoin que tu fasses un test ADN pour moi. C'est les cheveux de Sophie. Et un prélèvement de ma salive. Tu sais que c'est interdit, ce genre de test. Mais oui, je sais. Je sais aussi que ton copain Boris du labo te doit un service. En admettant qu'il accepte. De toute façon, c'est jamais fiable à 100%. On n'aura pas tous les marqueurs. Mais si j'envoie les cheveux en Angleterre ou en Espagne, la réponse va prendre 10 jours, s'il te plaît. Si Sophie était vraiment sa fille, je crois pas qu'il t'en aurait parlé. Mais immense, c'est évident, c'est forcément sa fille. Pourquoi il la défendrait comme ça? Avec toi, il a pas fui ses responsabilités. Quand tu lui as fait faire le test ADN, derrière, il a assumé. Je vois pas pourquoi ça changerait. Bah, c'était il y a 15 ans, aujourd'hui c'est forcément différent. Non. Ça lui ressemble pas. Bon, tu vas m'aider ou pas? Il risque de mal le prendre. Hein. Enfin, on n'en est plus vraiment là. Donc tu veux pas que ça s'arrange entre vous? Moi, tout ce que je veux, c'est la vérité. Une fois qu'il aura sous les yeux, on pourra peut-être avancer. Alors? Avec un peu de chance, tu les auras en fin de journée, les résultats. En résumé, Irina s'est refermée comme une huître. Samia avec son caractère de cochon, et je reste poli. Et moi, je suis dans la merde, quoi. Bon. Pour ta future femme, je peux comprendre. Elle est croyante, les planètes sont alignées, tout ça. Mais pour Samia, peut-être que tu peux essayer de la faire changer d'avis quand même, non? Ah non, justement, non. Non, parce que elle, son mec et sa famille, ils ont un planning de dingue. Imagine-toi qu'ils ont fait appel à un logiciel pour trouver la date idéale pour satisfaire tout le monde. Non, mais c'est dingue, non? Ouais, donc c'est l'impasse, en gros. Ouais. Puis moi, je suis au milieu de tout ça, là, comme un con. Et toi, tu veux quoi, en fait? C'est important que ça se fasse le 31? C'est marrant, ça. C'est la première fois qu'on me pose cette question. Quoi, personne t'a demandé ton avis? Non, jamais. Enfin, Jean-Paul, c'est quand même ton mariage, t'as quand même ton mot à dire. Bon, en même temps, moi, la date, je m'en fous, tu vois. Ce que je veux, c'est que les gens soient contents. c'est tout. Oui, et surtout que les gens aient pas à choisir entre vous. Eh, Lucie, merde, Lucie, qu'est-ce qu'on en fait? On va pas la couper en deux, quand même, non? Ah bah ça, c'est un argument. Vous devriez tous vous mettre autour d'une table et en parler calmement. Et tu verras, je suis sûre qu'il y a une solution qui va émerger. Tu crois? Mais oui, vous êtes des adultes. Et à un moment donné, quand il s'agit du bien-être d'un enfant... T'as raison. Oui, je sais, j'ai changé d'avis. Finalement, je lui ai dit que je t'avais sollicité. Ben, je vois ça. On va vous prendre 2 cocktails du jour, s'il vous plaît. Merci. Alors, donc oui, l'achat d'un grand terrain par Massalia 24 est bien antérieur à l'appel d'offres de la marine. Et Massilia 24 appartient à? Elena Elisabeth Horn. Ça, t'es catégorique. Ah oui, complètement, oui. Oui, en fait, j'ai réussi à mettre à jour son montage financier. Astucieux, complexe, mais pas infaillible. Donc c'est bien un délit d'initié. C'est ça. Doublé d'un conflit d'intérêts. Et dans quelle mesure est-ce que GTS ou moi pourrions être impliqués? En vue des dates et du contrat qui vous lie, non, vous n'êtes pas et vous ne le serez jamais. Bon, excusez-moi, un client important.
Oui, allô? Bon. Eh ben, moi, je vais voir Revel et je balance tout. Tu le connais, cet avocat, je me trompe? C'est un ami? Un ex, merci. Je croyais que c'était l'italien. Parce que tu crois que j'ai eu qu'un seul mec? En tout cas, moi, j'ai aimé qu'une seule fois. Mais bon, c'était pas réciproque. Puis quand elle m'a quitté... Quoi? J'ai voulu mettre fin à mes jours. Pardon, j'aurais pas dû parler de ça. Mauvais karma. Non, non, c'est... T'es un drôle de mec, quand même. Un compliment? Je sais pas. Excusez-moi de vous déranger, je cherche Jean-Paul. Vous avez essayé son portable? J'arrête pas de lui laisser des messages, mais il me rappelle pas. Il bosse aujourd'hui? Non. Ah d'accord, donc clairement il pourrait me joindre s'il le voulait. Il a peut-être autre chose à penser qu'à votre petite personne, non? Je ne sais pas, moi. À notre mariage, par exemple? Justement, c'est de ça dont j'aimerais lui parler. Pour lui mettre la pression? Moi, je lui mets la pression? Moi, je lui mets la pression. Il serait peut-être un peu plus cool si vous étiez mieux organisé, non? De quoi vous parlez, là? Bah, je sais pas, déjà, choisir la même date de mariage que nous, c'est juste dégueulasse, en fait. Vous avez pas l'air de vous rendre compte, mais j'ai de la famille qui vient de loin, moi. Pas moi, peut-être. Je sais pas, votre père est pas en prison? Dégagez de chez moi. Vous me parlez pas sur ce ton, d'accord? Sortez, sinon c'est moi qui vous sors. Ok. Vous n'arriverez pas à foutre mon mariage en l'air. Je me laisserai pas faire. Oh, Noé, tu m'expliques, c'est qui ce prof d'histoire tout pourri, là? Comment expliquer l'inégal peuplement de la Terre? Et on baisse plus à Bamako qu'à Marseille. Ça vous dit un ciné ce soir? Trop bonne idée. Grave. Bah attends, je demande à maman. Moi aussi. Et je regarde les horaires au passage. C'est bon, allez, ok. Voilà, Juliette. Ils ont une salle en 4DX. Oh non, pas un blockbuster américain. Tu proposes quoi? Je propose de pas me faire chier, donc un truc drôle. Une comédie ou bof, hein? Ouais, non, en plus, moi, je suis grave chaud pour la 4DX, mec. Ah, et moi aussi. Vas-y. Non mais ça va, mais faites comme si j'existais pas. Bon, vous êtes jumeaux ou c'est à moi? Non, parce que tu peux aussi laisser ton frère tranquille. Il a raison, hein. Si ça te gave, viens pas, en fait. Ouais, bah c'est bon, il fait super beau, moi, je bouge à la plage. Bon, bah à plus. J'ai vu Abdel en arrivant. Ah, c'est normal, il était là il y a 10 minutes. On a parlé de toi. Ah. Et alors? Alors, les rumeurs te concernant seraient plutôt rassurantes, finalement. Et Revel serait peut-être moins remonté qu'on croyait. C'est pas ce qui semblait il y a 2 jours. Une colère, ça retombe. Un connard, ça change pas. C'est la carte des alcools. Ça te pose un problème? Parce que tu me poses la question pour de vrai, là? Et non, évidemment que non. Même si parfois je me dis que... Que? Bon, j'en suis. Mais papa, t'as entendu ce que je viens de te dire? Je viens de te dire que t'étais probablement tiré d'affaire, que t'allais sans doute être réintégré. C'est tout l'effet que ça te fait. Rassure-moi, t'as pas picolé avant de venir? Tu veux la vérité? J'aurais pu. Bon, je suis désolé, j'arrive les mains vides. Hein. Aucun souci.
J'ai préparé des cocktails. Des cocktails, carrément? Bah oui, je viens d'apprendre la recette au bar. J'avais envie de la tester, les enfants sont au ciné. Bon, bah, santé. T'es pas allé de main morte, hein. C'est de la vodka? J'en ai mis un peu plus. J'avais besoin de me détendre. Ah bah oui, là, on va être bien zen. Salut. Tu as finalement daigné écouter mes messages ou c'est Irina qui t'a prévenu? Ah, t'as vu Irina? Un vrai rayon de soleil. Oui, mais c'est cette histoire de date aussi, je savais pas comment t'en parler. Honnêtement, vous faites ça pourquoi? Pour me faire chier? Mais pas du tout. C'est le pop. Quoi? Oui, en gros, c'est comme si Dieu décide pour nous. Mais tu te fous de ma gueule? Non. En plus, t'es athée. Oui, peut-être, mais pas Irina. Mais dans ce cas-là, mariez-vous le 25 décembre ou pour la fête des rois. Mais on peut en parler normalement, oui. De toute façon, t'as jamais accepté mon couple avec Adrien. Qu'il n'ait pas le même niveau social que toi, que Lucie aille dans une école privée. Mais on n'en est plus là. Arrête avec ton délire paranoïaque, là. Mais en vrai, c'est quoi? T'es jaloux? T'as peur qu'on fasse un plus beau mariage que toi? Mais ça va pas bien. De toute façon, il y aura qu'un seul mariage le 31 décembre et ça sera le nôtre. Ah d'accord, c'est comme ça. Alors madame décide, madame dispose. Ah non, mais t'es gonflé, toi. C'est la guerre que vous voulez, c'est ça? Très bien, vous allez la voir. Très sympa, ce cocktail. Oui, finalement, il était parfaitement dosé. Salut, Lola. Salut. Bah, t'étais pas au cinéma avec ton frère? Bah non, tu vois. Bon. Bah, merci pour le cocktail. Moi, j'y vais, j'ai des devis à terminer. Bah... Bonne soirée. C'était quoi ça? Bah rien, j'ai juste invité Franck à boire un cocktail pendant ma pause. Ah, dès qu'on n'est pas là, tu tapes le voisin. Mais pas du tout, il s'est absolument rien passé. Mais bien sûr. De toute façon, j'ai pas à me justifier. C'est vraiment dégueulasse, hein. Tu viens de quitter Mathieu et tu couches déjà avec le premier venu? Mais arrête avec ça, il s'est absolument rien passé, je te dis. Le père de Noé en plus. La honte. Bon, écoute, faut que j'aille au travail. Faut que je suis en retard. Vous êtes bien sur la messagerie de Mathieu Guichard, indisponible, laissez-moi un message, merci. Allô Mathieu, c'est moi, c'est Lola. Je voulais te dire... Tu me manques. Ça va ton père? Mal. T'as pas réussi à le rassurer? Ça t'inquiète? En même temps, ce procureur lèvera sûrement sa mise à pied bientôt. Tout devrait rentrer dans l'ordre, non? J'espère. Si c'est le cas, tu démissionneras? Ah bah oui, j'aurais plus rien à faire ici. À part pour Chris, bien sûr. Voilà, ouais. À part pour Chris. Tu penses vraiment ce que tu viens de dire, là? Et si tu voulais une autre réponse, fallait poser une autre question. Donc là, ça sert à rien que je t'embrasse, en fait. Barbara! Oui? Barbara! Venez voir. Je viens de recevoir la nouvelle maquette de mon nouveau bateau. Vous avez quel âge? Quoi?
Vous avez très bien compris ma question. Vous avez quel âge? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je sais pas, votre père doit avoir à peu près le même âge que le mien, non? Ah oui, puisqu'ils étaient étudiants ensemble. Il est mort quand, votre père? Pourquoi vous me posez toutes ces questions? Comme ça, on fait connaissance. Ça se trouve, on a plein de choses en commun. Je vais passer un coup de balai sur la terrasse. Vous êtes qui pour mon père? C'est quoi votre secret? Il n'y a pas de secret. Si. Vous le menez par le bout du nez. Il essaye juste de m'aider. Vous avez des pouvoirs sur lui, je veux savoir pourquoi. Stop! Vous sortirez pas d'ici tant que vous m'aurez pas dit qui vous êtes.